Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir Philippe. Donc comme promis hier soir, Julien est là et il va nous faire on va faire la suite de la bûche que j'ai réalisée hier soir. C'est ça. Je vais d'abord faire le glaçage dans un premier temps et après tu nous feras les décors. Exactement, ouais. Alors qu'est-ce que tu vas nous montrer comme décor? Par là, on va en fait tempérer une masse de chocolat par la technique qui consiste à utiliser du beurre de cacao mi-cuit, ouais. Donc très belle technique ce soir sur le tempérage. On voit ça juste après. C'est ça. Alors j'ai repris le glaçage que j'ai réalisé hier soir, qui était au frais, donc filmé. Je l'ai fait réchauffer légèrement au micro-ondes avant que le direct démarre parce que ça prend un petit peu de temps. Et je l'ai chauffé jusqu'à 30 degrés. Alors là je suis à 28, le fait de le remuer, on va revenir homogénéiser la température. Donc là il est à l'état liquide. Regardez, je vous montre avec la spatule. Voilà. Sinon avant il était tout gélifié. Sachant qu'on peut en fait tout de même préciser qu'il est hyper important en fait de réaliser ce type de préparation la veille plutôt que le jour même, simplement en fait pour laisser le temps en glaçage de débuller. Ce qui évite après par la suite au moment du glaçage la formation de bulles d'air. Voilà. Et là on va le mixer pour donc homogénéiser. Ça va le relisser également, le fluidifier. Voilà. Alors on introduit toujours la cloche du mixeur en biais, de façon à ce qu'il n'y ait pas une poche d'air qui se forme. Et on mixe soit à vitesse lente, soit à vitesse rapide. On évite de monter et de descendre. Par contre, on peut tourner le bol. Et si on monte et on descend, c'est très progressivement. Mais on ne fait pas comme si on montait une mayonnaise, comme si on faisait une émulsion. Cette étape, elle est même indispensable, Philippe, on peut le préciser. Même si en le réchauffant, en fait, on a atteint la température de glaçage qui se situe entre 30 et 35 degrés Celsius. Le fait de remixer comme ça le glaçage avant utilisation permet d'avoir une excellente fluidité. Voilà. On n'aurait pas en fait si on se contentait de réchauffer le glaçage uniquement au micro-ondes ou bien au bain-marie. Il faut toujours remixer un glaçage avant de l'utiliser. Alors on ne se rend pas bien compte à l'image parce que je ne peux pas pencher le pichet pour montrer. Mais on a un petit remous en surface, mais qui n'incorpore pas d'air. Ça c'est très important. Sinon on créerait bien sûr des bulles d'air. Et tous les mixeurs plongeants d'ailleurs n'ont pas la capacité en fait de créer ce petit remous qui va éviter justement la formation de bulles d'air. Ici on utilise en fait un mixeur plongeant spécifique de la marque Bamix et qui permet en fait de gagner en fluidité quand on mixe un glaçage sans avoir de bulles d'air. Voilà, je vais contrôler la température. Donc là je suis à 31. Ça oscille entre 30,5 et 31. On va rester comme ça, hein, Julien? Oui. Après, on peut simplement, en fait, en relevant la tête du mixeur, en sortant de la préparation, s'assurer en fait de la fluidité du glaçage. Comme ceci. Là, on n'est pas trop malin, on peut continuer de le mixer un petit peu. Alors, si vous jugez en fait, même après avoir remixé le glaçage, que celui-ci en fait n'est pas assez fluide, rien ne vous empêche en fait de le réchauffer. C'est pas parce qu'on a atteint la température de 30 degrés Celsius qu'il faut impérativement s'arrêter et glacer sa bûche. Alors réchauffer, c'est pas 5 minutes, hein. Non. C'est par étape de quelques secondes. Exactement, ouais. D'autant plus qu'au micro-ondes, ça va super vite. Donc, Rien que 10 secondes de micro-ondes, on gagne 2-3 degrés très rapidement. Voilà, donc on va pouvoir récupérer la bûche. Donc Gaëtan, s'il te plaît, la bûche. Gaëtan veut bien aller nous la chercher. Donc c'est une bûche en fait qu'a préparé Philippe en amont hier soir lors de son live Facebook. En fait, on a eu l'idée avec Philippe de mutualiser nos recettes pour vous proposer une recette d'une bûche pour Noël, hyper gourmande, puisqu'il s'agit en fait d'une bûche complètement à base de chocolat. Tout chocolat, oui. Avec, on peut peut-être rappeler en fait les différentes préparations qui composent cette bûche. Alors hier soir, j'ai fait un biscuit brownie. Merci Gaëtan. Également un crémeux chocolat au pois. Donc c'est chocolat noir 70%. Voilà, c'est le chocolat cacao barry. C'est ça. Il y a également une mousse au chocolat Inaya. Alunga, ouais, chocolat au lait. Et une semaine en fait qui se compose voilà, d'un biscuit en fait un brownie chocolaté et d'un croustillant noisette praliné. Voilà, donc j'ai juste retiré le papier film et maintenant nous allons la démouler. Donc c'est un moule souple, c'était pas la peine de mettre une feuille guitare ou une feuille rhodoïde dans le moule, contrairement à un moule rigide qui serait métallique. C'est ça, ouais. Donc je vais me mettre bien devant la caméra. C'est vrai que l'utilisation en fait d'un moule en silicone
facilite alors déjà d'une part le montage, mais également le démoulage de la bûche qui se fait sans problème. Alors pour le démoulage, on commence par un côté, on tire, et là la bûche se démoule toute seule, sans problème. Alors après à la maison, rien ne vous empêche en fait de la préparer dans une gouttière en fer ou d'où ici on vous propose en fait une recette réalisée avec c'est un moule Silicomart Oui, c'est ça, oui. en silicone, mais on peut en fait utiliser le moule en fait que l'on veut. Voilà. Donc avant de glacer la bûche, je vais rogner un petit peu les bords ici, de façon à ce que le glaçage s'écoule parfaitement bien. On va regarder également sur les bords comment ça se passe, si c'est bien lisse. L'autre embout. Et voilà. Et là, donc, notre glaçage est prêt. Je vais juste lui passer un petit coup de spatule pour être sûr de moi. Vérifier la fluidité. Donc là, il paraît vraiment très très fluide. Donc on a une température de... Hop, on va la contrôler. 30, bon, on est à 32. 31, 32. C'est la température idéale qui se situe entre 30 et 35. Alors le glaçage se fait dès que la bûche a été sortie du congélateur et démoulée, donc immédiatement. On ne laisse pas la bûche un quart d'heure sur le plan de travail pour revenir après dessus, ça. Parce que là il y aurait un souci d'adhérence du glaçage. Et je commence à verser mon glaçage donc au bout de la bûche et je viens. Tu me dis le côté. Ouais, juste là c'est parfait. Il y a des zones qui ne sont pas couvertes. Alors, tout en sachant que sur les côtés de la bûche, si on n'a pas parfaitement en fait recouvert la bûche de glaçage, c'est pas un problème, puisqu'après il y a en fait la pose des décors en chocolat qui viendront en fait masquer les côtés. Ouais. Alors, le plus important c'est le côté, le dessus, là tu peux repasser ici Philippe, voilà, et tu peux revenir en arrière, c'est parfait. Voilà, si on revient en arrière c'est de suite. Juste ici, c'est pas dans 30 secondes ou une minute. Là c'est parfait, tu peux t'arrêter. Lorsque le glaçage n'est pas figé, ça va. Mais s'il a commencé à figer, après, on verra les traces. Voilà, par contre aussitôt, ce qui est important, c'est de tapoter en fait le support de manière à faire écouler le glaçage le plus rapidement possible avant que celui-ci ne fige complètement sur la bûche. Il ne faut pas hésiter. Même si la bûche se déplace sur la grille de présentation, c'est pas un problème, elle ne risque rien. Donc, comme tu l'as dit, les côtés ne sont pas couverts, c'est pas grave, voilà. Ils seront cachés. Alors là, on va juste la laisser en fait de poser pendant 2 minutes avant de la remettre au frais, ou bien de la transférer sur le support de présentation. Sur la semelle en carton. Parce que si le glaçage en fait n'a pas figé et que vous transférez la bûche aussitôt, et bien vous risqueriez d'avoir des coulures directement sur le support de présentation. Donc là on attend quelques minutes. Donc base en carton, côté doré, côté noir, vous choisissez. Nous on prend le noir. Voilà. Après ce qu'il est possible de faire aussi pour enlever toutes les coulures de glaçage qui sont formées aussi au niveau de la base de la bûche, et bien c'est de secouer comme ça la grille. Ce qui va permettre en fait de rompre le glaçage au niveau de la base. C'est une solution. Moi j'ai une autre technique et je vais vous la montrer de suite. Donc je passe mes spatules de part et d'autre de la bûche et je la fais glisser comme ceci. Et ainsi on rompt tous les liens, toutes les coulures. Voilà. Et là je vais donc la mettre sur mon carton, donc délicatement. Donc carton découpé à la dimension de la bûche bien sûr. Et voilà, et je retire les spatules délicatement. Et là c'est parfait, Philippe, c'est très très bien. Alors, que faire de la bûche à ce stade? Eh bien le temps de réaliser en fait les décors en chocolat, donc on ne la laisse pas en fait décongeler comme ça à température ambiante. Il faut aussitôt en fait la replacer en réfrigération, au frais. Alors bien sûr, réfrigération, c'est pas de la congélation. Non, c'est au frigo. À ce stade-là, la bûche a besoin de 6 heures pour décongeler à cœur. Ouais. Ça c'est très important. Et prenez en compte ce temps avant l'heure de la consommer en fait. Donc si vous la consommez le 24 décembre au soir, vous faites cette bûche dans l'après-midi tranquillement, ou le matin même, ça sera très bien. De la même manière qu'on ne pose jamais des décors en chocolat sur une bûche qui vient d'être glacée. Ici, on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas le faire puisque le glaçage en fait n'a pas encore complètement figé
sur la bûche, et si on venait en fait poser des éléments de décoration directement sur le dessus ou sur les côtés, et bien tout glisserait en fait. Voilà. Donc on attend en fait que le glaçage fige pendant au moins un quart d'heure jusqu'à une demi-heure en réfrigération, et puis après on vient décorer De toute sa façon, bûche. le temps de faire nos décors, Voilà. là c'est coulé un petit peu de temps, donc ça va être très bien. Gaëtan, je te confie notre bûche. Donc tu en as la responsabilité, il ne faut pas la faire tomber, hein, Gaëtan. Impression. Tu la mets au frigo. Merci. Voilà. Ça je vais débarrasser, Ouais, on va mettre merci. ça derrière. Alors maintenant, je vais laisser la place à Julien. Tu vas prendre ma Ici, place. voilà, et puis on va, Et on va passer donc au tempérage du chocolat. voilà, donc sur la partie en fait décoration de la bûche. Non, tu l'as en réfrigération, Au frigo, s'il te plaît. au frigo. Et sur la partie de la décoration de la bûche, alors nous on a fait le choix avec Philippe de vous proposer des décors en fait qui sont essentiellement faits à base de couverture de chocolat. Voilà, donc on va vous proposer donc une technique de tempérage du chocolat qui consiste à utiliser du beurre de cacao Mitrio. Voilà, qui est À ne un pas confondre avec le beurre de cuisine. Parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que je peux remplacer le Mitrio par du beurre de cuisine? Non. Non, voilà, c'est un beurre en fait, c'est une matière grasse bien spécifique qui provient en fait de la fève du cacao et qui contient en fait des cristaux de matière grasse qui sont déjà en fait tempérés et qui vont aider en fait la masse de chocolat à se tempérer également. Alors, la première étape en fait va consister à faire fondre une masse de chocolat. Alors ici pour cette présentation en direct, eh bien, on a fait le choix de réaliser donc, des décors de ces 150 grammes de chocolat au lait. 200 grammes en fait. C'est 200 grammes. Voilà. Donc là, on a une masse de 200 grammes de chocolat au lait à Longa. À Longa, oui. Il faut prendre du chocolat de couverture. N'essayez pas de tempérer du chocolat acheté en grande surface, en plaque. Voilà, C'est ça, pas la ça même marchera chose. pas, ouais. Voilà, alors est-ce qu'on a une petite. Alors moi je suis sur Marie. Facebook, ici à côté, je regarde les questions qui tombent. Donc ne t'inquiète pas si je te laisse tomber 2 petites secondes. Ça marche. Alors, pour pouvoir en fait faire fondre ce chocolat, eh bien, on réalise la technique du bain-marie, qui consiste en fait à chauffer à frémissement une petite quantité d'eau qui se trouve dans le fond de la casserole. Et je dis bien petite quantité d'eau, c'est important puisque c'est la vapeur en fait de cette eau qui vient réchauffer le cul de poule dans lequel on réalise le tempérage du chocolat. Il n'y a pas de contact direct avec l'eau liquide. Ça c'est important. D'accord. Et on réchauffe en fait le chocolat donc le plus doucement possible. Ici on est sur une plaque à induction dont la capacité maximale est de 12 puissance, oui. 12 puissances et on est sur la puissance 4. Voilà. Ce qui nous permet en fait d'avoir une eau tout juste frémissante. Ça c'est important puisque quand on fait fondre un chocolat et qu'on le tempère après par la suite avec du beurre de cacao Mitrio, eh bien il y a une température de fonte à ne pas dépasser. Alors pour le chocolat au lait à Longa ou bien pour un chocolat blanc, cette température à ne pas dépasser c'est 45 degrés Celsius. Voilà, donc ça c'est hyper important. Alors bien évidemment, pour s'assurer qu'on n'a pas dépassé cette température, eh bien, il va falloir contrôler la température de la masse de chocolat. Donc on peut s'aider d'un thermomètre à sonde. Mais ici chez Meilleur du Chef, voilà, on a Infrarouge, ça marche très bien. à notre disposition Au donc, chocolat. un thermomètre laser donc, qui permet de sonder en fait la surface du chocolat. Écoutez bien, on va vous montrer la méthode de A à Z et c'est ça qui est intéressant. Julien, tu es un expert dans le chocolat. Peut-être pas, mais tu le maîtrises vachement bien. merci Philippe. Donc voilà, donc écoutez bien, je te laisse parler. Alors donc là j'ai pas commencé à faire de contrôle température pour la simple et bonne raison que on voit que dans le cul de poule il y a encore des pistoles de chocolat qui sont solides. Vous voyez donc de temps en temps je n'hésite pas en fait à faire des pauses plutôt que de chauffer en fait le chocolat continuellement. Donc, je m'arrête, je le remets sur le bain-marie et je m'assure que la température de fonte eh bien, se situe entre 40 et 45 degrés Celsius. Vous voyez, il y a un geste en fait que je fais qui est hyper important, c'est que sans arrêt je brasse la masse de chocolat. Le chocolat en fait ne doit pas rester statique à l'intérieur du Donc, cul de il est poule. tout le temps en mouvement, tout le temps. Tout le temps en mouvement en fait, dans l'idée en fait d'avoir une température qui est complètement homogène à l'intérieur du chocolat. Et qu'on n'ait pas le fond de la cuve en fait qui soit à Très chaud, le 40 dessus, degrés et le froid. dessus à D'accord. 35. Là, on est à 38. Voilà, donc on est à 38.
Alors, donc je fais des pauses. Hein. Jusqu'ici, on voit qu'il y a encore donc, des pistoles de chocolat. On est regardé Ils sont solides, hein. à Lima au Pérou, dis donc. Bonjour au Pérou. Bonjour. Voilà. Alors, on va recontrôler la température. Tiens, je te laisse faire le contrôle, Oui. Philippe. 39,9, 40. Voilà, 39. Alors, Donc tu as dit qu'on devait monter jusqu'à 45 voilà, maximum. alors à une température en fait comprise entre 40 et 45 degrés Celsius pour le chocolat au lait, donc ici c'est le cas, et le chocolat blanc. Moi j'essaie de ne pas dépasser en fait 43. D'accord. Et c'est important parce que notamment avec le chocolat au lait, c'est un chocolat en fait qui contient de la poudre de lait. Et si on dépassait cette température de 45 degrés Celsius, eh bien on viendrait coaguler donc la poudre de lait, ce qui entraînerait la formation d'une pâte. D'accord. Donc, à l'intérieur du chocolat et qui rend impossible La après le coagulation température. du lait. C'est ça, ouais. J'ai une question de Claudette. Je te coupe un petit peu. Peut-on refaire fondre le chocolat déjà tempéré pour une utilisation ultérieure? Alors moi j'évite de le faire. J'évite de le faire. Donc par contre ce que je fais, c'est qu'avec toutes les chutes de chocolat qui ont été tempérées et cristallisées, eh bien je les conserve dans une boîte hermétique et je les utilise pour pouvoir réaliser des biscuits, des crémeux, des mousses. Des moelleux. Voilà, bon, on évite en fait de retempérer une masse de chocolat. Voilà, moi j'ai mon avis également. On peut le faire en théorie, mais en pratique, on ne le fait pas. Voilà. Si on le fait 2-3 fois maximum. Alors là on a atteint la température de 43 degrés Celsius. Pour autant, je ne m'arrête pas de chauffer. Voilà, c'est pas parce que après avoir fait un contrôle température et que je suis à 43 degrés Celsius que je peux affirmer avec certitude que toute la masse de chocolat est à cette température. Donc ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que pendant 3-4 minutes, eh bien, je maintiens le chocolat à une température comprise entre 40 et 45 degrés Celsius. J'ai Laetitia qui me pose une question intéressante. Est-ce qu'on peut utiliser du beurre de cacao qui n'est pas micrio, donc vendu en bloc, en pain? Et non, parce que la particularité justement du beurre de cacao micrio, c'est qu'il contient en fait des cristaux donc, qui ont déjà été tempérés et qui permet la cristallisation du chocolat. Donc la question Laetitia, c'est non. Voilà. Donc on continue de chauffer le chocolat, on le maintient à cette température comprise entre 40 et 45. On essaie de le faire pendant 5 petites minutes. Vous voyez, on est déjà sur une masse en fait de chocolat qui, une fois fondu à la bonne température, commence déjà à briller. Alors, on va faire un contrôle température. Donc on est à voilà, température comprise entre 40 et 45. 45 degrés. Alors là, on va s'arrêter. Donc je te retire le bain-marie, on le garde à côté au cas Voilà, où. on le laisse allumer parce que c'est pas impossible en fait qu'on ait besoin de réchauffer le chocolat D'accord. pendant la réalisation des décors. Donc là on est à un chocolat qui a été fondu à la bonne température. Alors cette masse de chocolat, on va à présent la refroidir. Donc ici tu as un cul de poêle avec de l'eau froide. Contient de l'eau froide. Je sais pas Froide, si c'est on voit, température en fait, ambiante. température ambiante, c'est de l'eau du robinet. Donc cette eau est à la température ambiante et elle me permet en fait, décaler un petit peu comme ceci, voilà, très bien. Elle me permet cette eau en fait d'immerger pendant 3 secondes le cul de poule qui me permet de tempérer le chocolat. Alors, si je réalise cette opération, ça n'est pas en fait pour refroidir le chocolat, c'est juste pour refroidir le cul de poule qui lui en fait a emmagasiné de la chaleur provenant du bain-marie et qui continue en fait de diffuser cette chaleur vers le chocolat. Voilà. Alors j'ai Eric qui a une question intéressante. Est-ce qu'on pourrait faire fondre le chocolat au micro-ondes plutôt que de le faire au bain-marie? Oui, on peut, sauf qu'il est plus difficile en fait de contrôler la température de fonte. Ouais. Alors Eric, oui, vous pouvez le faire, mais vous le faites par étapes de 20 secondes, de façon à vraiment ne pas brûler le chocolat et que la fonte se fasse progressivement. Voilà, c'est ça. Alors on va retirer le bain-marie, ça on va plus en avoir besoin. Donc le bain-marie c'est vraiment 3 secondes, hein. C'est très court. C'est juste en fait pour refroidir le récipient. D'accord. On ne cherche pas du tout en fait à refroidir le chocolat. Et en fait tu amorces la phase de refroidissement. C'est ça, ouais. Et ça tu vas descendre à combien? Et là alors quand on tempère avec le beurre de cacao micrio, eh bien il faut redescendre en température pour atteindre une température de 34-35 degrés Celsius. Voilà, et c'est à cette température que l'on mettra en fait le beurre de cacao micrio et là on amorcera donc le tempérage du chocolat. Alors c'est une technique en fait qui est très intéressante
et qui permet en fait de tempérer une petite masse de chocolat assez rapidement et assez facilement, sans qu'on ait besoin de suivre la courbe de température habituelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait le choix en fait de vous montrer cette technique? Simplement parce qu'ici on tempère une petite masse de chocolat. Et c'est plus facile en fait de tempérer une petite masse de chocolat avec le beurre de cacao Micrio que de tempérer du chocolat par tablage en utilisant un plan de travail en marbre. On pourrait tempérer 1 kg de chocolat, mais ça serait beaucoup plus long. Ce serait beaucoup plus long. Étape serait plus long. Exactement. Voilà, donc là on refroidit à température ambiante en continuant de brasser la masse de chocolat pour atteindre une température de 34-35 degrés Celsius. On nous souhaite une très bonne année de Tunis, en Tunisie. Merci beaucoup. On est regardé de partout. Hein. Tant mieux, c'est que ça intéresse. Alors, t'es à combien là? Alors 39, bon alors là on est sous les feux des projecteurs, donc il fait certainement plus chaud qu'à la maison. Donc il y a tous ces paramètres extérieurs aussi à prendre en compte. C'est pas parce que vous allez passer une demi-heure en fait à refroidir le chocolat que ça va pas marcher. Ça dépend vraiment en fait de la température extérieure. En été. Voilà. J'ai des questions d'internautes qui sont dans des pays chauds où il fait vraiment 30 degrés en pleine journée. Et on me dit, mais mon chocolat ne cristallise pas. Bah, c'est normal, ouais. C'est normal. Ouais. C'est dû à la Donc, température la solution, extérieure. c'est quoi? Avoir une pièce climatisée. Voilà, exactement. Comme un laboratoire de exactement. chocolatier. Dans les laboratoires de pâtissiers, bien souvent, en fait, il y a une clim qui permet en fait de tempérer l'air extérieur. Donc je continue en fait de brasser le chocolat. Ce petit mouvement, en fait, il est hyper important. D'ailleurs, dans des tempéreuses mécaniques, il y a aussi un outil en fait qui brasse mécaniquement. Il y a un disque qui ramasse le chocolat, qui le refait tomber dans la masse. Parce que le chocolat en fait ne doit pas rester statique. Il est en mouvement continu. Il est constamment en mouvement. Même une fois tempéré, il faut qu'il reste en mouvement. Voilà. Donc c'est progressif, ça prend un petit peu de temps, c'est normal. On voulait absolument vous montrer la technique de A à Z. Donc on prend le temps d'aller jusqu'au bout. Après, d'un point de vue de la matière, on peut expliquer ce qui se passe. Donc, d'un point de vue microscopique, donc, il faut savoir que le chocolat, en fait, comme toute la matière, eh bien, se forme de molécules. On va appeler ça des molécules de chocolat. Alors, quand le chocolat, quand on l'achète dans le paquet en fait d'origine, il faut savoir que toutes ces molécules sont très très mal agencées. Même si le chocolat en fait se présente dans un état qui est solide. D'accord. Et l'idée en fait de tempérer le chocolat, eh bien, c'est de remettre en ordre toutes ces molécules de chocolat. Donc bien rangées les unes à la suite des autres. Et c'est ce rangement en fait de la matière qui va permettre d'obtenir un chocolat parfaitement cristallisé. Et c'est le Micrio qui le permet. Ouais, c'est le Micrio en fait qui va aider les molécules de chocolat à se ranger bien correctement, comme dans un rang militaire. Et le fait que les molécules soient bien rangées, ça nous apporte quoi? Alors ça permet d'avoir un chocolat donc, qui est d'aspect brillant et puis qui casse aussi. Qui casse bien, qui bien. va se démouler de vos moules rigides, voilà. Les moules en copolyester ou en polycarbonate. J'ai souvent la question, j'ai fait mes chocolats, ils sont indémoulables. S'ils sont indémoulables, c'est le tempérage. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir à resolidifier le chocolat. Parce que à la température ambiante de 20 degrés Celsius, même si vous avez foiré le tempérage, bien évidemment votre chocolat va cristalliser. Mais les molécules de chocolat vont se réarranger telles qu'elles étaient en fait dans le paquet d'origine. D'accord. Et on aura un chocolat qui sera en surface mat, qui sera peu cassant, etc. Là, on va avoir du mal à démouler. J'ai Ariana qui me demande pourquoi on ne refroidirait pas le chocolat dans un bain-marie froid. Et parce qu'il faut que la cristallisation en fait ne se fasse pas trop rapidement. D'accord. Voilà. Donc, il faut une régularité dans la chauffe et dans la descente. Et même après avoir réalisé ces décors, Ariana, on laisse le chocolat cristalliser. L'idéal, c'est au moins 24 heures sur le support, sur les feuilles rhodoïdes, les feuilles guitare. Il ne faut pas chercher en fait à les retirer trop rapidement, à se dire bah tiens, ça y est, c'est gagné, j'ai réussi mon tempérage. 5 minutes après avoir réalisé les décors, on voit que c'est solide, je vais défaire mes décors, ça il ne faut pas faire. Le chocolat après met du temps aussi à cristalliser. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Ouais. Donc faire ces chocolats, ces décors la veille, l'avant-veille, c'est bien. C'est l'idéal. Ouais. Et on les garde dans une pièce fraîche. Ouais, voilà. Alors là, on est à la température de 35. Donc, on n'est pas très très loin de la température à laquelle on doit incorporer le beurre de cacao Micrio. Voilà, pour le chocolat au lait ou chocolat blanc, donc c'est bien en fait de l'intégrer
lorsque la masse de chocolat se situe entre 34 et 35. Donc là on y est presque. Et on voit, toi tu le constates hein, visuellement, que le Oui. chocolat au fur et à mesure de son refroidissement eh bien, s'épaissit. Oui. Et ça c'est signe que la cristallisation eh bien, s'amorce correctement. Donc même si on n'a pas mis encore l'agent gras. Hein. Il refroidit, donc il s'épaissit, c'est logique. Exactement. Voilà, donc on fait un dernier contrôle température. On est à 34,8, donc c'est bien compris entre 34 et 35. On va incorporer donc, le beurre de cacao mi-cryo, qui n'a pas été mis au hasard. Non, on a alors pesé c'est cette toujours masse. 1% du poids du chocolat, donc on a 200 grammes, donc nous avons 2 grammes. C'est important d'avoir une balance de précision Ouais. pour vraiment peser au milligramme près le beurre de cacao. Voilà, donc c'est une matière grasse en fait qui a une température de fusion, donc de fonte, qui se situe entre 20 et 30 degrés Celsius, donc avec un chocolat en fait, dont la température est de 34-35 degrés Celsius, il va fondre en fait tout doucement. D'accord. Donc au début vous allez apercevoir des petits grains. Des petits grains. On ne peut pas vous montrer à la caméra, mais on a l'impression qu'il y a des petits du sable dans le chocolat, et progressivement ce sable va s'estomper. Voilà. C'est le beurre de cacao mi-cryo qui fond. Donc là, d'un point de vue microscopique, hein, il faut s'imaginer en fait que tous les cristaux de beurre de cacao mi-cryo qui eux sont tempérés, eh bien, vont permettre de ranger correctement toutes les molécules de chocolat. De mettre de l'ordre. Voilà, on met de l'ordre en fait à l'intérieur du chocolat. Et on pourra correctement l'utiliser quand le chocolat au lait ici aura atteint une température de 29-30 degrés Celsius. Alors là j'ai une question de Martin qui est tout à fait intelligente. Où acheter le mi-cryo? Eh bien sur Meilleur du Chef. Sur le site Meilleur du Chef. On reconditionne le mi-cryo en petits pots, parce que vous voyez il en faut très très peu. Donc vous pouvez le commander sur le site, il n'y a pas de souci. Et on vous l'expédiera chez vous. Alors, par contre, c'est pas une matière grasse hein, qu'on utilise uniquement pour tempérer du chocolat. Oui. Il y a énormément de restaurateurs, notamment des cuisiniers, qui l'utilisent aussi pour la cuisson des fruits de mer, du poisson, des légumes. Très très bonne matière grasse pour cuire les coquilles Saint-Jacques. Pour avoir des coquilles Saint-Jacques bien dorées et non pas des coquilles Saint-Jacques qui ressemblent à des chamallows qui sont un petit peu caoutchouteuses. Également pour gélifier les mousses. On remplace la gélatine par le mi-cryo. Pour ceux qui ne veulent pas manger de gélatine d'origine animale, il y a différentes utilisations. On peut cuire des viandes et c'est aussi un corps gras qui n'a pas de cholestérol. Ça c'est très important. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas gras, qu'il est hypocalorique, c'est faux, mais il n'a pas de cholestérol. Voilà, donc quand l'organisme en fait l'assimile, il est incapable à partir de cette matière grasse de fabriquer le fameux cholestérol. Donc c'est à ce jour, c'est vraiment la matière grasse la plus saine qui puisse exister. Et qui en plus n'a pas de goût, n'a pas de saveur, donc ça n'apporte aucun goût. On peut l'utiliser en cuisine sans problème. Donc là on est à 32, donc on fait en sorte d'abaisser la température du chocolat à 29-30 degrés. Et après on va pouvoir l'utiliser. Vous voyez, donc dès lors que j'ai commencé en fait à fondre le chocolat, je ne me suis jamais arrêté de le mélanger. Je suis constamment en train de le brasser. Ça c'est important. Alors c'est pas du tout pour incorporer de l'air, hein, c'est pas ça. L'idée en fait c'est d'avoir une température la plus homogène possible à l'intérieur de la masse de chocolat. Donc si le téléphone sonne là, je vais pas. Eh ben non, ouais. Non. On se concentre vraiment sur le tempérage du chocolat, on fait pas autre chose à côté. Sinon c'est pas possible. Les petits grains de sable, qui étaient les grains de mi-cryo, on les voit plus là, presque non, plus. Ouais, presque ils plus. ont fondu. Ouais. Tu écrases aussi un petit peu le chocolat. Voilà, c'est pour ça, sur les parois du bol. Ça aide aussi à quand je brasse le chocolat avec la maryse. Donc, et là, tu vas descendre à quelle température? 29-30. D'accord. Alors, pour le chocolat au lait, si on avait utilisé un chocolat blanc, on procède exactement de la même manière, sauf qu'on l'utilise à une température de 28-29 degrés Celsius. Donc, jusqu'à maintenant, c'est pareil les températures? C'est pareil, c'est juste la température d'utilisation qui change. D'accord. Pour le chocolat noir, par exemple 70% au Coa de chez Cacao Barré, on procède de la même manière, on le fait fondre à une température comprise entre 40 et 45. On la baisse en température jusqu'à atteindre 34-35. On incorpore les 1% de beurre de cacao mi-cryo. Et là, par contre, la particularité pour le chocolat noir, donc chocolat noir, c'est au-dessus de 60% de cacao. Là, la particularité, c'est qu'il faut l'utiliser à une température de 32 degrés Celsius. Donc si on récapitule, chocolat au lait, on l'utilise à 29-30
30 degrés Celsius. Chocolat blanc 28-29 et chocolat noir donc 31-32 degrés Celsius. Donc, allez, là, on va contrôler la température. On est à... On n'est pas loin, 31,7. 31, ouais. Ouais, c'est long parce qu'il fait chaud. On avait dit entre 31 et 32, donc là on va y être... Alors ça c'est pour le chocolat noir, mais là c'est oui, chocolat pardon, au lait. c'était Ouais. au lait, Ouais. oui, pardon. Donc il faut abaisser à 30 degrés Celsius. Ça fait rire notre ami Gaëtan. Oui, oui. On en reparlera tout à l'heure, Gaëtan. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Oh mais t'inquiète pas, il y a C'est vrai, il y en a beaucoup. de bonjours, je ne peux pas tout te dire non plus en direct. Alors là j'ai Hélène et Louise qui me dit que son chocolat blanc est toujours pâteux, même après le mi-cryo. C'est certainement Il est parce trop chauffé. que ouais, il a trop été chauffé. Ouais. Chocolat blanc, on essaie d'atteindre les 40 degrés Celsius de température de fonte. Et ouais, on essaie de ne pas dépasser 45. Hein. Alors dans le chocolat, on l'a déjà dit, on le répète, c'est pas grave. Dans le chocolat au lait, dans le chocolat blanc, il y a du lait en poudre. Voilà. Et si on dépasse la température de 40 degrés, ou même 45, ben ce lait il coagule. Ça coagule et du coup ça fait figer alors pas le chocolat en fait, c'est toute cette matière qu'il y a en plus qui fige, qui coagule et qui vient former en fait une épaisse Une pâte, voilà, à l'intérieur du chocolat. prématurément. Et ça Donc, c'est certainement parce que c'est vrai, souvent on fait des contrôles température, mais on contrôle la température en surface sans vraiment contrôler en fait la température au fond du récipient. Et ça peut arriver si jamais on ne brasse pas le chocolat quand on le fait fondre sur le bain-marie. Et si le chocolat donc s'est figé, Ah bah là on qu'est-ce peut qu'on pas. fait Là, Il est on peut fichu. pas. Ouais, il est fichu. Ouais. Ouais. donc là vous recommencez. Allez, on va contrôler la température, on y est presque, hein. On est à 30,8, donc on va la baisser encore un petit peu. Alors elle me dit, Hélène et Louise toujours, que malgré tout elle a respecté la température. Alors une autre idée, changer de thermomètre. Ça peut être ça aussi. Ah oui, parce qu'un thermomètre en fait qui n'est pas correctement étalonné donne des indications de température qui sont fausses. Hein. Tout à fait. Voilà, attention, on ne peut pas toujours faire confiance à 100% à son matériel. Une autre idée, utilisez-vous du chocolat de couverture. Il y a plein de petites choses comme oui, ça qui ouais. sont importantes. Puis il faut savoir qu'un thermomètre aussi, quand vous l'achetez, donc il est correctement étalonné. Parfois il y a même la certification Oui, tout à fait. d'étalonnage, mais il n'est pas étalonné en fait à vie. Hein. Quand on l'utilise même en laboratoire de chimie ou médical, eh bien tous les ans en fait, il faut réétalonner le matériel de mesure. D'accord. Que ce soit une balance. Là on est un plus dans les thermomètre, autre thermomètres chose. professionnels. Ouais. Dans les thermomètres qu'on utilise en cuisine, enfin qu'on a les petits thermomètres à sonde simples, généralement on les réétalonne pas. Voilà, donc là le chocolat atteint la température de 30 degrés Celsius. Donc, on va laisser de côté et puis le temps de préparer. Donc les supports qui vont permettre en fait de réaliser les décors. Donc ce soir en fait, on vous montre comment réaliser les décors pour une bûche. Notre bûche. Hein. Sachant qu'il y en a en fait plusieurs, il y a les embouts de bûche que l'on va disposer en fait sur les côtés de la bûche. Donc nous on a décidé de faire des embouts de bûche qui sont complètement circulaires. On va couper la base bien évidemment pour que ça tienne. D'accord. Il y a aussi les deux embouts en fait qui viennent sur toute la longueur de la bûche. Voilà. Et puis On va sur faire une petite vague. ouais, c'est ça. Et sur le dessus en fait, on va venir y disposer eh bien des décors que l'on va réaliser à l'aide de ces emporte-pièces. Donc on pourrait le faire rond. Voilà. Chacun fait comme il veut, selon Alors. son envie. On va commencer avec les embouts de... Donc là tu prends une feuille guitare, c'est ça hein. C'est une feuille guitare. Alors attention, parfois, quand elles sont conditionnées dans leur emballage, elles sont pliées. Et c'est vrai que parfois il arrive en fait qu'on ait des plis qui se forment Ben là, on sur le voit, la on feuille. le voit ici. On les voit ici, c'est pas bien grave. Ici là on voit les plis. Ça c'est pas très grave. Voilà, pour les faire disparaître, vous humidifiez avec une éponge le plan de travail. Attention de ne pas mettre d'eau en fait dans le chocolat parce que l'eau et le chocolat en fait ne font pas bon mélange. La moindre goutte d'eau en fait pourrait empêcher la cristallisation du chocolat. Et vous venez en fait disposer la feuille guitare donc directement sur le plan de travail qui a été humidifié. Et là, en vous aidant en fait d'un chiffon qui est sec, bien évidemment, eh bien on vient lisser la surface de la feuille guitare. Et donc ça enlève le pli. Voilà. D'accord. Et puis ça permet aussi de nettoyer la surface et d'avoir quelque chose de bien net.
Voilà, alors on va commencer par les 2 embouts circulaires. Donc on vient en fait disposer donc, une masse de chocolat donc, directement sur le dessus de la feuille en guitare. Donc le chocolat qui, ça y est, a été tempéré. On le voit là, il est bien brillant. On me demande si on peut prendre un thermomètre à sonde. Oui, bien sûr. Bien évidemment. Bien sûr. Voilà, et puis en s'aidant d'une palette coudée, on vient étaler le chocolat comme ceci. Alors attention à ne pas réaliser en fait des décors qui soient trop fins. Voilà. On récupère l'excédent et puis on vient nettoyer aussi la palette coudée de manière à avoir du matériel qui soit bien propre pour les futures utilisations et pour la suite. Voilà. Puis on vient disposer cette feuille de côté. On voit bien là. Tu peux regarder par transparence Voilà. s'il est bien régulier. Donc là on ne voit pas en fait par transparence. Donc c'est qu'il n'a pas été étalé trop finement. Même ça on les voit pas. Hein. Voilà. Et puis on renouvelle l'opération. Je réhumidifie le plan de travail. Je viens poser donc, une deuxième feuille guitare donc, qui a été coupée à la bonne dimension et qui va nous permettre cette fois-ci de réaliser donc, les décors pour la longueur de la bûche. Voilà, donc on renouvelle l'opération. Donc là on a toujours un chocolat qui est à la température de 29-30 degrés Celsius. Donc là cette fois-ci on vient l'étaler sur toute la longueur, donc en s'aidant en fait d'une maryse. J'ai un internaute qui me demande quel chocolat on utilise. Donc c'est le chocolat Alunga de chez Cacao Barry. Voilà, et là on réutilise en fait une palette coudée donc, qui a été nettoyée, ça c'est important, pour venir en fait relisser le chocolat donc sur toute la longueur. Tac. Ah, j'ai un de mes élèves qui me regarde, Julien. Bonjour Julien, passe de bonnes fêtes. J'espère que tu t'éclates. Voilà, on nettoie son matériel. Un second Julien. Voilà, bonjour Julien. Il n'y a pas que toi. Enchanté. Donc c'est pareil, on s'assure aussi par transparence que le chocolat a été correctement appliqué et puis on vient disposer cette feuille de côté. Très bien. Alors, donc là on a nos embouts, là on a les décors qu'on aura sur les côtés de la bûche. Et là on va réaliser maintenant les décors que l'on va mettre sur le dessus de la bûche. Voilà. Alors là la technique en fait est différente puisque les décors en fait que l'on va disposer sur le dessus de la bûche eh bien, doivent être brillants des deux côtés. D'accord. Pas uniquement d'un côté, parce que là il faut savoir qu'on l'a étalé sur une seule feuille de papier guitare et donc il va briller en fait un côté qui est contre le papier. Voilà, mais par contre le côté qui cristallise à l'air libre ne sera pas brillant. Non, lui sera au contact de la bûche. Ouais. Et pour les décors que l'on met sur le dessus de la bûche, eh bien, il est important d'avoir du chocolat qui brille des deux côtés. Donc on va en fait emprisonner le chocolat entre deux feuilles de papier guitare. Donc, je viens disposer. Nous avons Valérie qui était à notre masterclass. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Voilà, donc on dispose un rectangle d'une feuille guitare. Donc toujours pareil, tu humidifies. Voilà, on nettoie la surface. Alors on vérifie quand même qu'on ait un chocolat qui soit toujours à la température de 29-30 degrés Celsius. Donc tu as gardé l'eau justement. Voilà. Donc là on est à 29, donc c'est parfait. Je vais pouvoir éteindre la plaque. On arrive au bout là. Tout en sachant qu'il y a une tolérance à chaque fois de plus ou moins 0,5 degrés. Donc même si on était à 28,5 degrés Celsius, avec cette tolérance, c'est bon. D'accord. C'est acceptable. Et on vient disposer donc, une masse de chocolat comme ça en plein milieu. Par quoi peut-on remplacer la feuille guitare? On peut la remplacer en fait par le film transparent qui permet de couvrir les livres des enfants, les manuels scolaires. Mais le résultat n'est pas le même. Hein. Vous n'aurez pas quelque chose d'aussi lisse. Ou le papier de fleuriste pour ouais, emballer les bouquets de fleurs. En fait, c'est bien en dépannage, mais voilà. C'est du dépannage. Oui. Bon, après, il faut savoir que c'est pas non plus la ruine de s'offrir des feuilles de papier guitare. Je crois que les 10 en fait sont vendus, c'est entre 2 et 3 euros. Donc c'est pas super cher. Et là, on vient disposer
Donc une feuille de papier guitare Donc, technique identique. différente, regardez bien. Sur le dessus, voilà, on vient en fait emprisonner la masse de chocolat donc, entre deux feuilles de papier guitare. Et puis là, on va s'aider d'un rouleau à pâtisserie, ou bien ici, on a des cylindres en PVC qui servent en fait pour la plomberie, voilà. Et on vient, voilà, on vient hop, répartir assez uniformément le chocolat de cette manière, alors sans trop appuyer parce que sinon on va avoir quelque chose d'extrêmement fin. Mais le fait de l'étaler de cette façon-là, on a quelque chose de régulier. Ouais, exactement. Ouais. Donc faites le rouleau à pâtisserie. Donc on évite de le faire sortir par les côtés. Voilà, donc on essaie de le faire le plus uniformément possible. Ton chocolat ici commence déjà à cristalliser. Voilà, donc il commence à devenir mat Parce qu'il se matifie, oui. en surface. Il y a toujours des endroits en fait où il est brillant, donc on va le laisser cristalliser. Voilà. Donc là on l'a bien lissé, on l'a bien étalé. Donc c'est signe d'un bon tempérage. Ça c'est signe, voilà, ça montre que le tempérage en fait s'est fait correctement. Ça cristallise assez rapidement. D'accord. D'autant plus qu'ici il fait chaud, avec tous les projecteurs. Donc, on peut contrôler par transparence également. On voit que tout est bien uniforme. Voilà, sauf au niveau des bords, mais bon, là on n'a pas le choix. D'accord. Et puis on vient voilà, le laisser en fait de côté. Il va cristalliser. Alors, on va bientôt pouvoir réaliser donc, les deux embouts de bûche. Alors nous, on a choisi en fait de réaliser des embouts complètement circulaires à l'aide de 7 emporte-pièces dont le diamètre fait 10 cm. Et ça correspond en fait à peu près à la largeur de la bûche. Donc la bûche, elle fait c'est 9 cm, à la base. Voilà. Donc tu fais légèrement plus grand. Donc c'est un diamètre de 10 cm, mais on va recouper en fait la base du cercle de manière à avoir ici un segment de 9 cm. D'accord. Oui, ça permet de réviser les maths en plus. Mais il y a beaucoup de maths dans la pâtisserie. Oui. On est sans arrêt en train de calculer ou bien d'effectuer des mesures. Voilà. Alors là, on voit que le chocolat en fait s'est matifié donc en sa surface. Il y a toujours des endroits en fait où il est ici. Hop. Un petit peu humide, donc on va attendre. Donc l'idée en fait, c'est de commencer à découper le chocolat quand celui-ci en fait n'adhère pas au doigt là. Voilà, on voit que c'est limite, hein. Mais il lui manque pas grand-chose. Celui-ci est un petit peu moins cristallisé, il brille un peu plus. Voilà. Là, ça va aller vite. Ici, il y a une tache qui n'est pas cristallisée encore. Donc ça sert à rien d'aller le mettre dans le réfrigérateur. Donc, il faut patienter. Il faut patienter. Pas de frigo. Il faut patienter à condition d'avoir une température extérieure qui soit comprise entre 20 et 25 degrés Celsius. Si c'est au-delà, c'est pas la peine. Alors, si la température du chocolat redescendait en dessous de la température de travail, et ben on le rechauffe. On le rechauffe. Tout simplement, ouais. Même si on est à 3-4 degrés en dessous. Même si on est à 3-4 degrés en dessous, il va commencer à s'épaissir. On le rechauffe jusqu'à atteindre en fait la température d'utilisation. D'accord. Ouais. C'était la question d'Emmanuel. Donc n'hésitez pas à poser des questions. On a un certain Clément qui répond à beaucoup de questions, nos internautes. Donc merci Clément de nous aider ainsi. On connaît Clément? Non, c'est pas le Clément qu'on connaît. C'est pas le Clément du meilleur pâtissier? Non, du tout. On va peut-être pouvoir aller récupérer tous les décors en fait qu'on a réalisés en amont. Alors bien évidemment tous ces décors on les a réalisés oui, bien sûr. tout à l'heure, donc il y a 2 heures. On va peut-être les démontrer, les démouler, pendant que le chocolat cristallise. Parce qu'il fait très chaud à la maison en fait, vous n'aurez pas la température ici du laboratoire. Donc ça ira certainement beaucoup plus vite. Donc Gaëtan s'il te plaît, oui. Tu nous amènes tous les décors. Alors on a fait des décors en chocolat au lait à Lunga. C'est ça. Et des décors en chocolat noir au Koa. Au Koa, ouais. Voilà. Comme ça, on pourra faire selon ce qu'on veut. On peut mixer les deux chocolats pour la décoration, ou alors faire tout au lait ou tout. C'est ça. Vu que ces deux chocolats se retrouvent dans la bûche, quoi qu'on choisisse, on sera toujours c'est bien. Ça. Alors là, on va pouvoir. Donc ce chocolat là, c'est bien matifié. Donc si je le touche avec le doigt, on va peut-être attendre que Gaëtan en fait fasse
une capture ici d'écran sur ce qui se passe sur le plan de travail, ce sera intéressant. Oui. Donc, vous voyez, tout a été réalisé en amont avec deux types de chocolat différents. Voilà, donc le chocolat ici se matifie. Il y a juste une petite zone Voilà. ici, je ne sais pas si on le voit à l'écran, qui est encore un petit peu brillante. Alors c'est pas un souci, on va regarder tout simplement en fait en porte-pièce. Donc le chocolat comme ceci, voilà. Alors si vous n'avez pas d'emporte-pièce, on peut le faire avec un sac Un inox. cercle Un inox sac ou à mousse, voilà. on entremet. Donc, de manière en fait à pré-découper le chocolat comme ceci. Voilà. D'accord. Et puis au niveau de la base, donc en s'aidant d'une règle pour pouvoir mesurer et d'un couteau, alors qu'on doit avoir, je me l'étais Un petit peu préparé ici. ici, ouais. Voilà, un petit couteau. On va en fait découper la base de ce cercle de manière en fait à avoir un segment de 9 cm. 9 cm. C'est important puisque ces 9 cm eh bien, correspondent À la base de la bûche. voilà, à la base de la bûche. D'accord. Donc on fait la même chose de l'autre côté ici. Voilà, et puis on retire la règle et voilà, on va laisser complètement le chocolat cristallisé. Alors, Pascal n'arrive pas à entendre le nom de la feuille transparente. C'est la feuille guitare, comme l'instrument de musique. on avait des feuilles de papier cuisson, Philippe, Oui, je vais te chercher ça. Ça doit être ici. en dessous. Alors, c'est pas terminé, voilà. On va découper donc, un morceau de papier pour pouvoir en fait protéger la surface du chocolat de manière à pouvoir le retourner. Alors, cette opération là qui consiste à retourner le chocolat est hyper importante puisque ça l'empêche en fait de cristalliser en se déformant. D'accord, donc il va rester bien Voilà, plat. il va rester bien plat, ouais. Donc c'est pas la peine après d'appliquer quelque Si chose tu l'avais dessus. laissé dans l'autre sens, Ah oui, il, a, bords il a se- tendance en fait à cristalliser D'accord. en remontant. Ouais. D'accord. Donc là comme ça, Donc c'est pour ça que d'ailleurs Pas de ici, souci, ouais. il est Ouais. bien à plat à l'envers. Donc ça, je le garde de côté. voilà. Et d'ailleurs on peut après cristallisation, donc après on laisse cristalliser à température ambiante, on évite en fait le frigo. Oui, oui, On laisse cristalliser au moins, l'idéal c'est 24 heures. Hein. oui. Voilà. Donc nous on l'a Même fait si il y c'est a... prêt, ça va être prêt dans un quart d'heure. Mais il vaut mieux le laisser bien cristallisé. C'est ça. Donc nous on l'a fait en fait il y a 3 heures à peu près. Oui, on l'a fait en début d'après-midi, oui. On va peut-être récupérer une plaque sur laquelle on pourrait mettre les décors. Voilà, donc on l'a fait donc, en milieu d'après-midi. Et donc, on va vous montrer. On retire Alors dis-moi, je le fais là, s'il te plaît. ici. Qu'on te voit bien à la caméra. Voilà, on retire. Donc s'il est correctement cristallisé, on retire sans problème le papier Donc la feuille guitare. de la feuille guitare. Voilà, ça s'enlève vraiment tout ça là. Et puis on vient récupérer donc, tous les décors réalisés. Donc les deux embouts de bûche. Et l'excédent est conservé et pourra être utilisé pour réaliser des crémeux, des mousses, Voilà. des biscuits. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Donc dans une C'est boîte la question hermétique, qu'on ça a. se garde très très longtemps. D'accord. Ensuite, on va s'intéresser. On n'y est pas encore, on va attendre un petit peu. Il est pas mal. On peut Attends. peut-être en fait. Tu vas peut-être démouler celui-ci. Voilà, Et celui-ci. après, on va vous montrer comment on le fait. Donc ça, ce sont les décors en fait pour pouvoir masquer donc les côtés de la bûche sur toute la longueur. Donc là c'est pareil, hein. Hop, on retire. Sans les casser, c'est fragile. C'est hyper fragile hein, parce que ça a été étalé finement. Voilà, et puis on vient les disposer donc, sur une plaque hein, à côté, on les utilisera par la suite. Et donc c'est celui-ci le deuxième. Voilà, il fait hyper C'est chaud. chaud, ça se voit, ouais. On va les remettre après un peu au frais parce que... Comme ceci. Et ça on garde pour plus tard. Voilà. Ensuite, ici. Donc là, c'est ce que nous allons faire avec cette feuille-là. Donc, on vient en fait retirer à l'aide d'un couteau donc, les deux morceaux de scotch. Voilà. Et puis là on vient donc, défaire délicatement donc, le rhodoïde de manière à récupérer tous les décors. C'est très très vite réchauffé.
On va le replacer un peu au frais. Non, on le remet au frais, on le fera Ouais. tout à l'heure. On va le remettre même carrément On au va, frigo. on va faire ça en attendant. Alors, ça tu mets au frais, on va mettre celui-ci aussi. Tiens Philippe. Tu mets tout au frais? Ouais. Voilà. Ouais. Ça c'est important. Parce qu'il fait vraiment très très chaud en fait dans le labo et le chocolat se réchauffe très très vite. Alors pour réaliser donc les décors sur le côté de la bûche, eh bien on va très simplement donc pré-découper 2 rectangles. Hop, je me mets ici. C'est bon là? Oui. Voilà. Comme ceci. Ensuite, pour former l'angle droit, donc j'utilise un morceau de carton de présentation. Voilà. Alors, la longueur de la bûche fait précisément c'est 27 25. cm. 25. 25, donc on va découper à 25. On s'arrête un petit peu avant, à 24,5. 24,5, oui. Voilà. 24,5, comme ceci. On vient tracer l'angle droit ici. Donc tu te sers de la semelle de la bûche? Ouais, c'est ça. Ah, Pour avoir un angle droit. Et puis après, on vient découper le rectangle à l'aide de la pointe d'un couteau en donnant une forme comme ça un petit peu arrondie. Et puis on procède de la même manière Donc, c'est de vraiment- l'autre côté. Ah mais en levé que tu fais ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc de l'autre côté, Donc, une base plane, une base ondulée. voilà. Et même chose pour le deuxième côté de la bûche. Et comme tout à l'heure, donc il se sert donc d'une feuille de papier cuisson pour recouvrir la surface du chocolat et on laisse cristalliser de l'autre côté pour éviter en fait la déformation du chocolat pendant la cristallisation. D'accord. Alors celui-ci aussi commence à devenir rigide, on voit là. Donc on va utiliser donc ces emporte-pièces qui ont une forme en fait de calisson. Voilà, comme ceci, on voit bien là. Oui. Et on vient marquer le chocolat à l'aide de l'emporte-pièce. Est-ce que les feuilles de guitare sont Et réutilisables? on s'assure, alors je sais pas si on voit là par transparence, on s'assure en fait que le chocolat, ici peut-être, a été correctement découpé. Tu peux te mettre devant l'objectif. Là. Ici. On va bien le voir. Voilà. Voilà. Non, Non. la netteté est pas bonne. Voilà. Et on continue, donc on joue un petit peu sur la taille donc, des emporte-pièces. Donc on va en Donc c'est faire des important gros. que le chocolat soit semi-cristallisé Voilà. pour Il ne a, pas qu'en faisant une empreinte, tu dépasses l'autre. voilà. C'est ça. Il a commencé à cristalliser. Donc tu presses bien fort. C'est ça, ouais. Alors on me demandait si la feuille de guitare était réutilisable. Non, pas dans ce non, cas-là. non, pas dans ce cas-là, ouais. Voilà, et on va passer avec le tout petit. C'est un tout petit? Bon, ça suffit, non? Non, d'accord. Voilà, il faut s'assurer par transparence, en levant la feuille guitare, que le chocolat a bien été découpé de part et d'autre Et les empreintes sont nettes. des deux feuilles guitare. Les D'accord. empreintes sont bien nettes, donc le chocolat là, a commencé à cristalliser. Il est un petit peu rigide, mais encore un peu souple, ce qui va nous permettre en fait de le former donc au-dessus d'un rouleau à pâtisserie ou bien d'un tube en PVC. Voilà, on vient comme ceci, Donc on le roule tout simplement. le rouler. Voilà, on scotche les feuilles guitare de manière à conserver cette forme, donc arrondie pendant la cristallisation. Voilà, et on laisse cristalliser, l'idéal c'est 24 heures. Dans une pièce où la température est comprise entre 18 et 20 degrés Celsius. Ça c'est vraiment la température idéale. Très bien. Voilà, alors on va pouvoir récupérer Je vais chercher bûche. la Ouais. bûche, les Les décors. décors, ouais, Et on va la terminer. c'est ça. Donc nous, tous ces décors, en fait, nous les avons réalisés en amont il y a à peu près 3 heures. Alors c'est pas l'idéal, hein, je vous ai dit, moi je vous conseille de laisser cristalliser le chocolat à température ambiante dans une pièce
qui est sèche et dont la température est comprise entre 18-20, mais vous laissez pendant au minimum 24 heures. Ça c'est important. Alors donc là ça a été remis au frais. Voilà, ça reste 5 minutes. Voilà. Alors ça on va s'en occuper après. On va commencer par... Alors déjà on peut retirer le carton. Avec un petit couteau. Hop. Voilà. Voilà, on va l'enlever de la plaque. Super. Et on va commencer donc par Voilà, disposer. on voit bien donc le glaçage. Il manque des décors, il y avait des décors aussi chocolat noir, Gaëtan. Le glaçage est bien pris. Voilà. Et là on pourra mettre nos décors, ils vont bien adhérer. Donc on va commencer par positionner On fait de suite. ouais, D'accord. les deux embouts de bûche de cette manière. Donc là le glaçage donc, qui est bien figé va permettre au chocolat d'adhérer sans problème. Donc tu appliques, c'est collé. Voilà, c'est collé. Donc pareil de l'autre côté, donc on la retourne. Comme ceci. Je vais voir les décors. Voilà, on vient disposer donc, les décors donc, qui permettent de masquer donc, le côté de la bûche. Voilà, et puis on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Voilà, donc là on est sur des décors en fait chocolat au lait. Sur un glaçage chocolat noir. Voilà. Ensuite, donc là ça se défait plus facilement. Tiens, mets-toi ici, on voit bien. Tout se réchauffe très très rapidement. Voilà, mais bon, une fois que le chocolat en fait a été refroidi, c'est beaucoup plus facile. On le voit par rapport à tout à l'heure. Donc là tu arrives à les émouler très facilement. Ils sont bien brillants. Voilà. Super. Là, voilà, donc là on en a suffisamment en fait. On a décidé de jouer en fait sur le fait que dans cette préparation de bûche, eh bien, nous avons utilisé les deux types de chocolat, donc chocolat au lait et chocolat noir. Donc on vous propose des décorations avec du chocolat au lait à longa et le chocolat noir au le coin. chocolat noir au coin. Voilà, donc on défait les deux scotch et on vient retirer la première feuille guitare. Voilà, et puis on défait délicatement la deuxième, comme ceci, en cassant en fait tout ce qu'il y a autour, et on vient récupérer Super brillant. Franchement, c'est nos décors très, très en beau. chocolat. Je sais pas si on voit que le chocolat en fait est brillant à la caméra. On va le positionner un peu plus dans l'angle de la caméra. Donc, vous voyez, on a joué en fait sur la taille des différents emporte-pièces, ce qui va nous permettre de créer en fait le volume. J'ai l'image là. Donc on va décorer la bûche. Différence de chocolat. Alors tout l'excédent de chocolat, on ne jette pas, on réutilise non, bien après sûr. pour faire des mousses, des biscuits, on fait ce qu'on veut avec. Et si vous le retempérez, vous recommencez le tempérage avec 1% de micrio. Même si on n'est pas trop pour, mais on peut le faire. Donc là on voit que c'est parfaitement brillant, hop, celui-ci s'est cassé, Ça arrive. ça arrive, voilà. Bon, je pense qu'on va en avoir assez. On en a assez, oui. Voilà, donc tout ça Je te débarrasse. on laisse de côté et on va pouvoir procéder à la décoration en essayant de placer, on voit bien la Gaëtan ouais, en essayant de placer en fait les éléments de décor les plus volumineux. Voilà, donc on vient ah, tu veux que je me décale? C'est bon. Donc on vient placer donc les éléments de décor qui sont volumineux. Et comme le glaçage en fait est figé sur la bûche, et bien le chocolat en fait se colle directement en surface. Voilà, donc on essaie de casser la symétrie de manière à ne pas avoir en fait des décors qui sont tous dans le même sens.
comme ceci. Voilà, on peut jouer aussi sur la différence de couleur et bien évidemment de taille. Ariana te dit que c'est magnifique, hyper brillant. Ouais, merci beaucoup. Voilà, comme ceci. Donc là, Donc on va jouer à les dimensions. un plus petit. Voilà. Voilà, l'idée en fait c'est de rappeler que c'est une bûche complètement chocolatée. Ça fait une bûche de saison, on dirait des feuilles mortes qui sont tombées, Voilà, qui se sont posées délicatement dessus. dans laquelle on a utilisé eh bien, les deux types de chocolat. C'est terminé, donc ça sert à rien après de surcharger en fait la décoration. Hop, ça on garde. Ça peut Tous ces servir décors se pour- conservent voilà, ça se dans une conserve, petite très boîte. bien, dans une petite boîte, et on peut éventuellement en fait venir placer donc, de la feuille d'or. C'est Noël, donc on aime bien tout ce qui brille. Oui, pour magnifier, peut-être donner un petit air de fête, Voilà. tu Alors, vas y mettre de la feuille d'or. on va reculer la bûche. Voilà. Alors la feuille d'or, donc on pourrait en fait venir la faire adhérer directement au glaçage sans problème. Et là on a fait le choix en fait de venir la faire adhérer Je sur le le montre chocolat. ici à la caméra. Donc c'est du vrai or, il Voilà. faut savoir. L'or est comestible, Donc en petite quantité bien sûr. pour créer cette adhérence, eh bien on va utiliser un nappage. Peut-être que je n'ai pas fait Ouais, le trou assez non, gros. ouais, Tiens. hop, Donc dans un cornet, tu as mis une nappage miroir neutre c'est ça, ouais. Ouais. et tu t'en sers de colle en fait. De colle, ouais. Donc c'est juste une goutte en fait. Sur l'extrémité en D'accord. fait de 3 décors en chocolat. Donc 2 et 3 ici. Voilà, et puis là on vient récupérer donc à l'aide d'une petite pince qui est Oui. ici. Bien. Voilà, donc un petit peu de feuille d'or. Et là, la feuille d'or en fait va adhérer Elle adhère, vous tirez, elle se déchire et ça laisse un petit morceau. directement voilà, à 3 endroits de la bûche. Voilà Et notre on bûche. évite Donc de surcharger. Ouais. elle est terminée. À ce stade, si elle est encore congelée, vous la laissez donc au frais jusqu'à décongélation totale. Voilà. Voilà, comme ceci. Et vous pourrez la manger dans environ 6 heures. 6 heures de décongélation. Je vous Voilà. garantis que si vous amenez cette bûche sur votre table de réveillon, c'est succès garanti. Ah. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours. Bien sûr. Voilà. Et envoyez-moi des photos sur info@meilleurduchef.com. Je les transmettrai à Julien. Merci Julien pour cette fabuleuse bûche. Ben, merci pour cette invitation. J'espère Philippe, c'est un que- plaisir. J'espère que nos internautes feront cette bûche, même si Noël est dans 3-4 jours. Voilà, Mais ils ont encore le temps exactement. Ou ça peut être aussi une bûche pour l'occasion du 31 décembre. aussi. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live où je serai sûrement seul. Mais je pense que je te recevrai à nouveau. Et ben ce sera Très avec prochainement. plaisir. Ouais. Avec grand plaisir, Philippe. À bientôt, passez de très bonnes fêtes, un joyeux Noël, un bon réveillon. Attention aux gourmands, n'exagérez pas sur la nourriture, que 2018 démarre bien. À bientôt. Allez, joyeux Noël à tous. Au Au revoir.